Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve cette semaine pour un tout nouveau reportage. Et cette fois-ci, ça sera un petit peu particulier car il va s'agir d'un très grand micro-trottoir concernant les nouvelles technologies. Notre équipe est allée dans les rues de Saint-Giron à la rencontre de Couzranet pour leur poser directement des questions sur ce qu'ils en pensaient. Quand je parle de nouvelles technologies, j'entends par là smartphone, tablette, ordinateur portable, Kindle, etc., etc., c'est-à-dire des objets du quotidien. Après le grand micro-trottoir, nous avons eu la chance d'interviewer de véritables professionnels de l'univers des nouvelles technologies travaillant chez Alto 92. Ainsi, nous avons pu en apprendre un petit peu plus sur comment se sécuriser sur Internet. Et aujourd'hui, nous souhaitons vous faire partager tout ça. Alors moi j'ai un ordinateur portable, un téléphone, un ancien téléphone. Juste Internet, je n'ai pas mon téléphone, ouais. Alors, ordinateur. Moi, je possède un vieux téléphone et un ordinateur. J'ai un ordinateur, j'ai même deux ordinateurs, j'ai un téléphone portable, tablette, on peut mettre la Kindle aussi dans les nouvelles technologies je pense. Puis en gros je travaille dans l'informatique du coup forcément. Un ordi, téléphone portable et puis des appareils de photo, des trucs comme ça quoi. Bah, j'appelle mes amis, même quand je suis dans la solitude, j'ai le contact avec mes filles, j'ai ma mère, j'ai ma famille, dans le nord, dans les Ardennes, voilà. C'est super, ouais. Bon, le téléphone, c'est pour le taf parce que sinon, moi, je suis pas un mec pendu au téléphone. De toute façon, tu vois bien là, moi, je suis pas tout le temps avec. Ensuite, l'ordinateur, moi, c'est pour tout, hein. Ça me sert à tout. Franchement, là, aujourd'hui, je suis baisé avec des papiers, il faut que j'aille sur mon PC. Je téléphone, je vais sur Internet, je vais sur des sites. Pour des recherches internet, surtout les réseaux sociaux. J'ai un peu accro, je pense, mine de rien, et voilà, c'est tout. Pour les mails, pour les CV, plus pour le travail quoi. Je joue sur mon ordinateur, je vais sur Facebook, mon téléphone pour contacter mes amis. Écoutez, c'est surtout pour Skype, étant donné que les amis et la famille est répartie un peu partout dans le monde. Concrètement, ouais, rien que mon boss qui me demande de marquer mes heures et tout, il me les envoyer par mail, les photos, les machins, les trucs. Parce que moi, je travaille avec les enfants. Et avec les enfants, du coup, on prend des photos dans les sorties, dans les machins, les trucs. Après, il faut les envoyer au boss, il faut les envoyer à tout ça. Et ça, je pense que c'est... Ouais, maintenant, c'est nécessaire. Nécessaire, peut-être pas. Après, c'est utile, c'est pratique, c'est bien utile. Ouais, ça me sert bien. Ça fait peut-être gagner un peu de temps. Après, on pourrait vivre sans. À mon travail ce sera nécessaire. Après je pense que dans la vie je les trouve nécessaires parce que j'y ai été habitué. Si j'y avais pas été habitué on peut s'en passer. À la communication, parce que quand même c'est plus pratique pour communiquer avec les personnes qui sont loin ou qui habitent dans d'autres pays et tout ça. Après, prendre des photos, mais non, pas spécialement, on peut s'en passer quelques jours. Comme j'ai grandi là-dedans avec les téléphones, etc., je pense que maintenant ça me semble nécessaire, mais je sais pas si vraiment on en a réellement besoin à ce point-là. Si ça nous est vital, je pense pas, mais en tout cas, pour moi, ça m'est nécessaire dans la vie de tous les jours. C'est comme tout, hein. Il y a du bon et du mauvais. Peut-être qu'on s'isole un peu, trop de temps sur surtout les plus jeunes qui sont plus doués. Trop de temps devant un écran et moins devant un pot avec les copains. Moi, je suis pour la liberté, voilà. Moi, je suis pour la liberté de tout. Ouais. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il ne faut pas en abuser de tout. Internet, c'est bien. Moi, j'aime bien Internet. J'ai un mouvement France Partage, etc. J'ai connu des jeunes, voilà. Moi, je dis qu'il faut s'adapter, voilà. S'adapte. Après, chacun fait ce qu'il veut, je sais pas. Un peu, oui, un peu mauvais, oui. Pourquoi ? Parce que bon, ça fait pas du bien. On voit un peu de n'importe quoi sur Internet aussi, c'est vrai. Et quand on va sur Google ou un truc comme ça, on voit un peu des trucs un peu horribles, quoi.
Ça dépend en fait. C'est très large comme question dans le sens où l'accès massif, tu peux aussi le gérer par toi-même avec les supports. Ça veut dire que moi maintenant dans le travail de l'animation, je relève un gros problème. Il y a un énorme problème par exemple, un qu'au niveau de l'accès à internet des enfants. Et il est terrible dans le sens où tu peux plus vraiment contrôler ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que moi là, hier, il n'y a pas plus tard que hier, moi il y a des gamins, je sais pas si vous connaissez l'animé L'attaque des Titans. J'ai un gamin de 8 ans qui m'a dit ouais j'ai fini les 2 saisons et voilà quoi. Je dis mais ta mère t'as rien dit, t'as pas... Non ma mère tranquille. Enfin le gamin il a 8 ans quoi. Et c'est pas que ça, enfin L'attaque des Titans ok ouais. Ça peut être c'est un sujet comme un autre. Parce que moi je me renseigne et que je suis dedans et que je kiffe finalement. Quand j'ai internet, pareil, hein, je geek. Mais le délire c'est ça, c'est un réel fléau je pense pour l'enfance. Bah, principalement par rapport à la vie privée, je pense qu'on en a de moins en moins du coup, notamment avec les réseaux sociaux. Mais dans l'ensemble, si on regarde bien, pour moi ça apporte plus que ça pourrait ne pas apporter. Pas vraiment, non. C'est une ouverture de conscience et puis partout où il y aura du mal dans n'importe quoi, ça dépend des personnes, quoi. Mais je crois que je préfère être conscient que inconscient. Ok. Et d'après vos connaissances donc, de l'informatique, en quoi les nouvelles technologies ça peut représenter un danger pour les personnes? Le principal danger, c'est le manque de connaissances déjà. C'est le fait qu'ils ne soient pas au point ou au courant de ce qui existe. Ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Donc globalement en informatique, le gros problème qu'on va retrouver, c'est des gens qui ne connaissent pas le secteur, ni le milieu, ni Internet, et qui donc, du coup sont heurtés plus par des peurs que par des problèmes. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple tout ce qui est publicitaire sur Internet, qui ont tendance, souvent ce qui gêne les gens, c'est ça. C'est les publicités intempestives. Et ça, par exemple, typiquement, c'est uniquement une connaissance de l'utilisateur pour être capable de les éviter et d'avoir une consultation d'Internet qui permette de ne pas prendre de risques. Donc le gros problème, c'est le fait que les gens ne soient pas au courant de ce qui existe. Et donc, du coup, ils vont à tâtons dans l'informatique et il y a des erreurs qui se font. D'accord. C'est pas l'informatique lui-même qui est dangereux, c'est plus le manque de capacité et de connaissance de la personne. Et du coup, la plupart du temps, quel genre de problème informatique vous réglez-vous ici? Nous, on va avoir 3 secteurs, c'est-à-dire que le premier secteur, ça va être tout ce qui va être logiciel, donc les publicités, les systèmes d'exploitation qui ne marchent plus, un logiciel installé ou des réglages à faire. Ça, c'est bon 70%. Et après, on a 30% sur purement matériel, donc une alimentation qui va lâcher ou un ordinateur à réparer. D'accord. On entend beaucoup parler dans les journaux ou à la télé de tout ce qui est hacking et tout ça, donc est-ce que c'est facile d'être piraté aujourd'hui? Non, en réalité c'est très compliqué. De pirater un ordinateur, de manière générale, c'est très compliqué, c'est quasiment inaccessible. Après, il y a des petits logiciels, entre guillemets, qui sont disponibles sur Internet pour faire semblant de pirater, mais c'est en réalité pas du piratage tel qu'on l'entend. C'est plus des logiciels de contrôle ou des logiciels qui vont utiliser une faille sur un Wi-Fi. Mais accessible à n'importe qui, entre guillemets, aucun piratage n'est accessible. Le classique, c'est le piratage de boîte mail, c'est-à-dire le mot de passe. Et rien que pour ça, il faut avoir un certain nombre de connaissances pour être capable soit de pirater l'ordinateur de la personne, soit de pirater les informations. Aujourd'hui, le piratage informatique, c'est plus de la recherche d'informations que du piratage. D'accord. Par exemple, pour moi, il est plus simple de me renseigner sur vous, savoir où vous habitez, quel âge vous avez, le lieu de naissance, etc. Et avec ça, corréler tout ça et trouver votre mot de passe. C'est plus simple aujourd'hui de chercher ça avec les réseaux sociaux, etc., qui sont ultra facilités, que de venir pirater votre ordinateur. J'aurais plus vite fait de me renseigner sur vous et de trouver le mot de passe, directement par déduction, que de pirater. Ouais, d'accord. Du coup, en tant que professionnel, quels seraient vos conseils pour éviter d'avoir des ennuis avec son ordinateur? Le premier conseil, c'est de garder un mot de passe viable, c'est-à-dire qu'il soit performant, avec une majuscule et des chiffres. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est d'utiliser systématiquement des lettres et pas d'utiliser un mot ou une date ou un lieu qui serait facile entre guillemets à retrouver avec les informations sur la personne. Et la troisième conseil, c'est d'essayer de se renseigner, c'est-à-dire de ne pas attendre d'être en panne pour apprendre un peu l'informatique et les différents problèmes qui peuvent se poser en tant qu'utilisateur. D'accord, très bien. Et pour terminer, du coup, en quoi les ordinateurs, les tablettes ou les smartphones peuvent être vraiment utiles dans la vie des gens, finalement?
Au quotidien, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens voient déjà l'intérêt qu'ils peuvent en avoir, même entre guillemets, sans parler de nouvelles possibilités. Ils ont déjà là pour consulter les mails, la banque, avoir déjà accès à Internet. Aujourd'hui, l'informatique, c'est principalement ça, c'est-à-dire avoir accès à Internet. Après, tout le reste qu'on va retrouver, logiciel, programmation, etc., c'est pas du tout, le pourcentage est très faible en fait. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent l'ordinateur et l'informatique pour Internet. Ça, c'est l'utilisation qui sera comme ça sur les 20 prochaines années. Il y a beaucoup de gens qui commandent des objets par Internet sur différents sites et la plupart du temps, on a un peu peur d'entrer ses coordonnées bancaires sur ce genre de site. Légitimement. Hein. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment un gros risque? Le gros risque, il est sur l'entreprise à qui on fait appel. Il n'est pas sur le site en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des faux sites, mais principalement, le gros problème, c'est de faire appel à une entreprise chez qui on n'a pas confiance. C'est-à-dire une entreprise dont on n'a jamais fait d'achat. Les grosses boîtes et les gros monopoles de vente en ligne, aujourd'hui, sont fiables. Maintenant, c'est sûr que quand on va acheter sur un site étranger, sans connaître le fabricant et sans connaître l'entreprise qui agit derrière, là, on prend des risques. Le tout, toujours pareil en informatique comme pour Internet, s'être renseigné préalablement avant de faire l'achat. Avoir une défense sécurité sur l'ordinateur avec un antivirus et après essayer de rentrer le numéro de carte bleue sur le moins de sites possible pour éviter justement qu'à un moment donné un de ces sites utilise le numéro de carte bleue pour le vendre ou pour l'utiliser eux-mêmes. Ok, super. En termes de risque, il n'y a pas vraiment de risque sur le fait de saisir le numéro de carte bleue sur l'ordinateur. Par contre, voilà, comme d'habitude, attention à voir à qui on donne le numéro de carte bleue. Voilà.